Salut les bons joueurs, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'intuition. Alors, j'ai découvert un sujet qui est plutôt pas mal. Par contre, je vois des trucs qui sont pas du tout cohérents. Genre, par exemple, on va te parler souvent de relaxation, de prendre du temps seul, machin, de prendre son temps, de s'observer, voilà, de méditer tout ça pour avoir de l'intuition. Mais en fait, c'est sur de l'intuition plutôt abstraite, de l'intuition, tu vois, qui va pas servir immédiatement. Et en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus efficace, de beaucoup plus intéressant dans l'intuition, en fait, c'est que ça permet de prendre des décisions, mais très rapidement. C'est-à-dire qu'on a la vérité immédiatement et on prend la décision, on fait, on agit. Et donc ça, moi je pense que c'est dans l'action rapide que justement on va avoir les meilleures intuitions. Si tu as le temps de prendre ton temps, de te relaxer, de machin, bah tu vas prendre tout ton temps et puis bah tu vas... en fait, quand on a le temps, on prend le temps. Ça, c'est un truc, c'est normal. Plus on dit que tu as de temps devant toi, plus tu vas utiliser tout ce temps-là pour faire ton truc. Alors que l'intuition, le but, c'est justement, comme c'est quelque chose de vrai que tu peux utiliser tout de suite, bah, le but, c'est justement bah, voilà, d'en prendre, de t'en servir rapidement et d'avoir justement ces trucs-là rapidement. Pas besoin de te relaxer, de te machiner. Et en fait, euh, c'est un peu comme les réflexes, ça vient, voilà, par exemple, nous, on a plusieurs manière de fonctionner en fonction de comment on est. Il y en a qui vont, par exemple, par rapport à un danger, il y en a qui vont plus euh, combattre, il y en a qui vont plus fuir. Et en fait, s'il y a un lion qui se pointe, tu vas tout de suite avoir l'intuition de savoir si tu es plus courir ou combattre ou en fonction de l'environnement. Si tu sais que tu as quelque chose pour combattre, des bâtons, des trucs à côté. Ok, si tu sais que t'as rien et que ton seul moyen c'est de te barrer, genre t'es dans la cage, tu sais que bah, si tu vas réussir à choper le barreau et te barrer, là, c'est mieux par rapport au lion qui lui va pas pouvoir grimper. Donc en fait, on le sait, c'est intuitif, on sait le truc là, on sait, et ça vient rapidement, ça vient tout de suite. Et si t'as pas le temps, genre le lion débarque, t'as pas le temps, enfin je dis le lion, tu vois, c'est un exemple un peu pourri, parce que, si tu veux, on n'a pas ce genre de danger ici, mais dès que tu vas avoir un danger important, direct, tu vas avoir, je sais pas, tu vas être dans une rue le soir, tu vas avoir une baston ou des mecs chelous qui sont en train de chercher la bagarre, tout ça, intuitivement, tu vas savoir ce qu'il faut faire, tu vas savoir euh, si tu prends la fuite, tu vas savoir dans quelle direction aller pour pas te faire avoir. Même si tu connais pas le lieu où t'es, tu vas être guidé dans le bon endroit pour te barrer, quoi. Si tu as décidé de combattre, tu vas savoir bah, lequel taper en premier, machin. Enfin voilà. Ça, c'est des exemples. C'est des exemples un peu comme ça que je donne à l'arrache. Mais tu vois, c'est vraiment ça. C'est que l'intuition, ça te sert tout de suite. Donc l'idée, ça va être de faire des trucs qui nécessitent des choix rapides. Donc tout ce qui est sport de combat. Donc je vais parler de bagarre, tout ça, forcément, bah, ça a un lien, quoi. Tout ce qui va être course, les courses, par exemple, d'orientation, tu vas avoir l'intuition que c'est par là. Et même si tu as le plan et tout, tu vois, tu as des trucs, tout ce qui est course où il faut improviser, faut peut-être changer de direction, tout ce qui va être... je sais pas, tu vois, les vents des globes, les trucs comme ça. Il faut de l'analyse, mais il y a une part d'intuition qui leur dit tiens, bah, je sens que ça va se passer comme ça, et ils font ce truc-là. C'est comme ça qu'on fait les trucs de ouf. Tout ce qui est vidéo improvisée, tu vas improviser ton truc. Comme là, je suis en train d'improviser, et c'est l'intuition, je sens qu'il faut que je le dise comme ça et tout. Et donc, moi, je travaille depuis moins d'une semaine, donc forcément, le résultat est pas forcément optimal, et j'ai pas forcément réussi à saisir la vérité tout de suite, tu vois, la vérité de l'intuition, mais il y a des trucs comme ça qui me viennent, je sais qu'il faut en parler et tout. Donc, pour avoir pour faire des choix rapides, je te donne juste plus en détail l'exercice qu'il faut faire donc à la fin de ce podcast. Et du coup, au niveau de l'intuition, là, c'est pareil. Dans les jeux vidéo, ça a dû t'arriver plusieurs fois déjà. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois. C'est que tu vas avoir l'intuition d'un truc, tu vas avoir tout de suite envie d'aller dans tel endroit. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu sais qu'à tel endroit, souvent il y a un mec qui est là et tu vas pouvoir l'avoir. Ou tu sais qu'il y a tel truc. Je sais pas, des jeux où tu dois chercher sur des cartes et tout. Des fois, tu le sens, tu te dis, je sens que je vais dans cet endroit-là, je sens que je vais trouver un truc, je sens que je vais trouver ce qu'il me faut quoi, pour avancer, pour passer au niveau d'après ou trouver une porte, je sais pas quoi. Tu sais. Il y a plein de trucs comme ça et tu le sens, tu vois qu'il y a des trucs. Alors après, c'est un peu le truc, c'est un peu intuitif, tu vois, genre quand tu es sur les jeux vidéo, bah, tu sais forcément qu'il y a des trucs qui se cachent, il y a des trucs. Et en fait, ton intuition, elle est un peu guidée ou cadrée
par le jeu en lui-même en fait. Du coup, tu es dans le jeu, mais tu as l'intuition qu'il va se passer quelque chose, mais voilà, c'est pas une vraie intuition, puisque il se passe forcément des trucs dans les jeux, il se passe forcément des endroits où passer et tout. C'est fait exprès pour que tu les trouves, c'est fait exprès pour que ça se passe comme ça et qu'au final tu tombes dessus. Donc c'est pas vraiment des intuitions, c'est plus c'est une espèce de fausse intuition qui te donne l'impression, tu vois, d'avoir fait un truc de ouf, alors que c'est juste ce qu'on attendait de toi, quoi. Donc ce qu'on attendait des meilleurs joueurs. Donc si tu fais ces trucs-là, bon, il y en a qui vont pas le faire et qui vont réussir à avancer, mais sans les bonus et tout. Mais toi, tu vas avoir cette intuition-là, bon, c'est un peu une intuition qui est biaisée, tu vois. Et le mieux, c'est que cette intuition, là, qui est biaisée, qui pourrait te servir dans la vraie vie, il faut mieux, dans la vraie vie, elle te sert vraiment, c'est concret, tu vois, ça va te servir pour des vrais trucs utiles, quoi. Et des choix importants à faire, ouais, il y a tout un tas de trucs que l'intuition peut te permettre de faire et que toi tu la gaspilles dans le jeu vidéo. Donc c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Euh, Pendant des années, j'ai fait l'erreur, tu vois, j'étais hyper à fond sur les jeux, machin. Et en fait, toute l'intuition qui m'est venue pour, euh, pour avancer, pour trouver les bonnes techniques, pour, tu vois, parler à telle personne au bon moment, tout ça, ça aurait pu servir en vrai. C'est vraiment dommage pour, je sais pas, trouver soit un bon job, soit une bonne conversation, un bon truc où aller, un bon événement. Il y a tout un tas de trucs. Un bon contenu à regarder ou à écouter, un bon livre à bouquiner et tout. Toutes ces intuitions-là que j'ai données dans le jeu, j'aurais pu les garder ou les utiliser pour justement trouver des trucs dans le monde réel, des trucs qui servent vraiment. Donc ça, c'est vraiment dommage, mais c'est justement une capacité que des fois on développe grâce au jeu et qu'ensuite on peut réutiliser dans la vraie vie. Alors que ceux qui vont pas jouer forcément, ils vont peut-être pas penser à développer leur intuition et à rechercher comme ça toujours des endroits, chercher des solutions nouvelles, des trucs, ou aller dans des endroits incongrus. Et toi, tu vas avoir ce truc-là grâce au jeu. Donc maintenant, il faut que tu t'en serves, quoi. Si tu es habitué à jouer, parce que c'est des gens comme ça que je parle, si toi, tu joues régulièrement sur n'importe quel type de jeu vidéo, serre-toi-en dans la vraie vie, c'est beaucoup plus intéressant pour toi, sur le long terme, pour ta santé, pour tout. Pour tout, c'est vraiment beaucoup plus important de le faire en vrai. Donc je compte sur toi. Et donc, il y a aussi un truc, c'est que quand on n'a pas le temps de réfléchir, la vérité, elle vient toute seule, sans forcer. C'est-à-dire que t'as pas le temps de voir le truc arriver, tac, tu sais ce qu'il faut faire quand même. Ça, c'est incroyable. Quand tu as appris, tu l'as fait plusieurs fois, au bout d'un moment, il se passe un truc rapide, tu dois prendre une décision rapide, et là, ça devient tout seul, comme une évidence. Tu n'as même pas besoin de réfléchir, justement, ça devient avant que tu réfléchisses. C'est un truc qui est inné, j'ai envie de dire. C'est pas inné, mais c'est intuitif, quoi. C'est un truc que ça devient de je sais pas d'où, tu vas, moi, faut que je fasse ça. Peu importe ce que lui il dit, ce qui se passe, que les analyses, machin. Moi, je pense qu'il faut faire comme ça. Je suis sûr de moi. Et comme tu es sûr de toi, tu as l'intuition, tu fais le truc et ça fonctionne. Et c'est ça qui est hyper important. Donc, quand on a le temps de réfléchir, quand on n'a pas le temps justement de réfléchir, la vérité elle vient toute seule. Tu as besoin de la vérité tout de suite, t'as pas le temps de réfléchir, elle te vient. Il faut juste l'écouter parce qu'on a tellement de pensées qui passent dans notre tête tous les jours, on a tellement de trucs qui passent que voilà, il y a des fois on les voit pas, elles passent et puis on a la vérité sous le nez, puis on va avoir une autre pensée, puis on va prendre voilà une pensée au pif qui nous sert à rien du tout, complètement fausse, qui est une analyse de je sais pas qui, une pensée de je sais pas trop quoi, et en fait tu vas complètement te planter à cause des conneries comme ça, alors qu'il suffit juste de trouver la bonne intuition, le truc qui vient de ton cœur, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu, on dit qui vient de ton cœur, enfin c'est un peu, j'aime pas trop ces expressions-là, tu vois, c'est des trucs un peu, ouais, un peu bizarres, genre ça vient de ton cœur, à l'eau de rose, les machins, des trucs un peu prout-prout, tu vois, mais c'est vraiment ça, c'est un truc qui vient, pas forcément, tu vois, c'est pas de ton cœur, ça vient comme ça, tu vois. On comprend pas trop, c'est ça qui est marrant parce que j'adore moi comprendre les trucs. Mais là, c'est des trucs que même les scientifiques et tout, ils comprennent pas. C'est encore des trucs qui sont un peu obscurs. C'est des trucs, voilà, c'est compliqué. Il y a beaucoup de recherches dessus. C'est comme le cerveau, on comprend pas comment ça fonctionne.
on comprend pas totalement. Plus on en découvre et plus on se rend compte qu'il y en a, il y en a énormément d'autres à découvrir. Donc c'est vraiment hyper complexe. Donc l'intuition, c'est une partie de, voilà, de la réflexion du cerveau ou de je sais pas quoi. C'est un truc qui vient tout seul comme ça, qu'on ressent. On sait pas d'où ça vient, on sait pas encore comment l'expliquer totalement. Il y a plein de chercheurs qui cherchent là-dessus, c'est hyper intéressant. Et, euh, et voilà, les mecs, ils font plein de recherches là-dessus. Et du coup, on comprend pas forcément. Alors, je vais m'intéresser à ce sujet-là parce que euh, je trouve ça passionnant, tu vois, de voir découvrir des trucs alors que bah, pour l'instant, on n'a aucune donnée. Puis on va découvrir, découvrir, découvrir. Donc, ça peut être hyper intéressant de suivre ça, de savoir comment avance la recherche là-dessus. Alors, je vais pas parler que de ça, hein, forcément. À la fin de la semaine, après, on va changer de sujet parce que sinon, ça va être trop long, tu vois. Mais c'est vraiment un sujet qui est passionnant. Il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de trucs, justement, qu'on a construits, tu vois. On construit, par exemple, des schémas de vie, on a des idées, on a des trucs. Et en fait, l'intuition, elle vient péter ce truc-là, genre, bah, coucou, c'est moi, c'est ça la vérité, terminé, quoi. Tu vois, tous tes trucs que tu as inventés, que tu as réfléchi, que tu as machiné, en fait, ça sert à que dalle, mais ça va se passer comme ça. Et puis si tu fais tes trucs à inventer, machin, bah, au final, bah, ça va être moins bien que si tu suis ton intuition, ou tu suis ton cœur, ou tu suis je sais pas trop quoi, ce truc-là, là. Ce truc-là qui devient comme ça. Et donc c'est vraiment marrant comme truc. Il y a un philosophe donc, tu vois, qui s'appelle Kant. Et lui, il a distingué entre l'intuition pure et l'intuition empirique. Et en fait, l'intuition pure, donc c'est un truc genre qui devient comme ça, c'est une sensation et tout. Et l'intuition empirique, c'est un peu, c'est relative au contenu de ta sensation. C'est-à-dire que en fonction de toutes les sensations que tu as déjà eues, eh ben, tu vas savoir que quand tu ressens telle sensation, il va se passer tel truc. C'est un peu une déduction par rapport à ce que tu ressens. C'est une déduction. Parce que tu as déjà ressenti plusieurs fois et c'est un peu comme si tu avais appris de plein de situations et qu'à un moment, bah, quand une situation ressemble, bah, tu sais que ça se passe comme ça. Donc du coup, tu fais les bons choix parce que tu as déjà eu de l'expérience. Au final, c'est un peu, ouais, c'est un peu l'intuition par l'expérience, quoi. Mais c'est marrant, parce qu'il y a plein de philosophes et de trucs comme ça, je vais pas tous te les citer, mais euh, on a plein qui se sont intéressés à ça, c'est hyper intéressant. Et donc, plus on a eu de sensations justement similaires à ce truc-là, et mieux on réagit à la situation. Donc, plus tu as d'expérience, mieux tu réagis. Donc ça, c'est hyper intéressant à savoir, parce que le but, ça va être de faire le plus souvent possible appel à l'intuition, pour que, finalement, à force de faire appel à l'intuition, tu aies des données et tu saches comment réagir par rapport à telle émotion ou telle sensation. Et c'est vraiment ça, parce que l'émotion, enfin les intuitions, c'est un truc qui passe par les sensations directement. C'est un truc qui se ressent, tu vois, c'est pas un truc que tu se réfléchis et tout, c'est vraiment un truc qui se ressent. Donc plus tu apprends dans les situations d'urgence ou dans les situations même du quotidien à faire des choix suivant ton intuition, à écouter, tu vois, le truc, le premier truc qui te vient, l'espèce d'intuition, tu vois, le truc, bah c'est ça qu'il faut faire. Et bah plus tu vas être habitué à reconnaître ce truc-là, plus quand tu auras des sensations dans une autre situation, tu sauras, ah oui, tiens, ça c'est plutôt positif, ça c'est plutôt négatif. Dans tel contexte, c'est plutôt négatif, plutôt positif, et tu vas mieux savoir, tu vas apprendre en fait de l'intuition, de l'intuition expérimentale, de l'intuition par l'expérience en fait. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que plus tu vas le faire, plus tu vas écouter tes intuitions rapidement, et plus tu vas pouvoir agir, agir directement en fonction de ces sensations et pas en fonction de tes réflexions ailleurs, quoi. Ça c'est hyper intéressant. Et il y a un exercice que tu peux faire justement pour ça, c'est dans toutes tes décisions quotidiennes, tu vas faire des choix rapides. Donc tu vas désactiver le mental. Le but c'est de prendre ta décision en moins de 3 secondes. Parce que quand il se passe un événement, quelque chose que tu as à prendre une décision, si, si tu attends plus de 3 secondes, ton cerveau il commence à se mettre en marche, à chercher plein d'idées, à chercher plein de trucs, à réfléchir le pour, le contre, le machin, le truc. Et en fait, au final, bah, s'il juge que faut rien faire ou il faut faire tel truc, mais au bout d'une demi-heure, tu vois, bah, ou même au bout de quelques minutes, bah, du coup, tu peux prendre la mauvaise décision, tu as plein de choix, du coup, tu fais le truc, mais tu sais pas si c'est vraiment le bon parce que tu en as 3 autres en tête et tu te dis, bah, j'espère que c'est celui-là le mieux. Du coup, tu fais le truc, mais que à moitié parce que tu repenses encore aux autres solutions et tout.
ou je sais pas, tu veux parler à quelqu'un, tu veux avoir 3, 4 idées de façon de commencer la conversation ou de machin, et au final ça va devenir trop compliqué. Alors que si voilà, tu dis, moi en 3 secondes, tu lances un truc, en 3 secondes, le premier truc qui te vient, après t'es lancé dans le truc, t'es dans le flow, et t'es plus là en train de te demander est-ce que c'est celui-là le mieux que celui-là, t'es dans le truc, et tu suis ce que ton intuition, ton truc, quoi. Et comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas à réfléchir. En plus, c'est beaucoup moins fatigant parce que quand tu réfléchis, bah, forcément, ça utilise de l'énergie, tu tortures l'esprit, tu perds du temps parce que bon, bah, l'autre personne, elle peut faire autre chose ou tel truc, bah, la décision, faut la prendre immédiatement et t'es pas là en train de dire, bah attendez, je prends 3 jours pour réfléchir. Non, il faut la prendre sur le chaud. Et ça, c'est une grande qualité qu'ont les entrepreneurs. Dans beaucoup de bouquins, dans beaucoup de trucs comme ça, tout ce qui est je sais pas, il y a des vidéos YouTube, il y a des podcasts que j'écoute où, comme là je disais, la biographie de Elon Musk, là, je l'ai fini, c'est vraiment intéressant. Et le mec, il prend des décisions, mais hyper rapides, c'est-à-dire que il se passe un truc dans sa boîte et il se passe tout le temps plein de trucs de ouf. Et lui, il est là, ok, ça, oui, ça, je veux que tu me le fasses avec moins de 5000 $. Et puis comme ça, tu vois, genre, en moins d'une minute, il a bâclé et il a répondu à une question, un truc de ouf, quoi, une pièce de fusée, machin. Bam, ok, tu me fais ça en moins de 5000 $. Tu vois, le mec, pour lui, il a compris, tu vois, il a tellement écouté ses sensations et tout, qu'il y a un moment, lui, il ressent ça, lui, il a tel objectif dans la tête et tout. Bah, le truc qu'il faut faire, c'est ça. Donc, il dit ça, terminé, c'est réglé, il passe au problème d'après, et il passe au problème, et il passe tous les problèmes comme ça, hyper rapidement. Celui qui commence à dire, ah ouais, attends, alors est-ce que 5000, est-ce que... parce que la pièce à la base, elle vaut 120 000, je crois. Et lui dit, toi, tu dois me la construire avec moins de 5000 $, c'est un truc tout simple, machin. Et le mec, il a réussi en plus, il a fait même moins que ça. Mais il aurait pu dire, bah, je sais pas, tu me trouves ça, faut que tu arrives à me fabriquer ça pour 50 000 $, ou il aurait pesé le con, est-ce que c'est possible, machin, truc. Non, là, il sent que c'était ce truc-là, paf, il lui dit 5000. Et l'autre, il a réussi, il a fait moins que ça, il a fait 3900. Mais, et tu vois, ça lui fait comme ça, et il a pris la décision, basta, tu te démerdes, tu me fais comme ça. Et lui, il passe à un autre problème, il passe à une autre personne qui lui demande autre chose. Et il répond au mail dans les 5 minutes, à tous ses employés et tout, même quand il est en vacances ou n'importe quoi, c'est un truc de fou. Et le mec, il est hyper concentré, hyper rapide dans ses choix, et plus il fait des choix rapides, plus il est habitué à faire des choix rapides, et il y a des fois, s'il sent pas le truc, bah, peut-être qu'il sent pas, genre, quand il devait lancer des fusées au début et tout, il y a des fois, ils ont dit, mais non, on retarde de 3 semaines, parce que là ça va pas le faire, il y a un souci sur le truc, machin, et ça va pas le faire, donc on rechange, on remachine, et quand il lance, bah, ça part, quoi. Tu vois, il y a pas de souci. Et bon, il y a eu quelques soucis, comme tout le monde, tu vois. Mais il y en aurait eu beaucoup plus s'ils n'avaient pas pu suivre l'intuition et le truc là. C'est vraiment intéressant. Le bouquin d'Elon Musk, là, il est un peu cher, mais il est vraiment inspirant. Après, tout le monde ne peut pas être Elon Musk. Lui, c'est un mec, il fait des trucs de ouf, tu vois. Mais puis, enfin voilà, il a eu l'enfance difficile, donc il est élevé à la dure, donc forcément après il est habitué à faire des trucs, voilà, vivre dur, à bosser comme un fou et tout. Donc c'est un truc de malade, mais tu vois, lui, je pense qu'il a énormément d'intuition. Quand il fait un truc, il sait ce qu'il fait, il a son objectif, il dit bon bah voilà, là c'est ça, tac, terminé, il se pose pas de questions plus que ça, quoi, tu vois. Donc l'intuition rapide, c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui, parce que ça me semble important. Donc essaye, tu vois, dès que tu as des décisions à prendre, même n'importe quoi, tu vois, genre tu vas dans le frigo, tu sais pas ce qu'il y a à bouffer, dès que tu regardes, tu prends le truc à l'intuition, ça j'ai envie de manger ça. Mais c'est un exemple débile, tu vois, mais juste pour t'habituer, tu vois. N'importe quoi, qu'est-ce que tu vas prendre la paire de godasses, des fois il y en a, ils sont plein de godasses, tac, à l'intuition. Je prends celle-là, en moins de 3 secondes. Moins de 3 secondes, tu prends ta godasse. C'est pas, est-ce que je vais là, est-ce que je vais machin, est-ce que je vais truc, et puis si je vois machin, peut-être j'ai une plus belle paire de godasses. À l'intuition, tu y vas comme ça, paf, tu prends ta paire de godasses, terminé. Et pour plein de trucs tout simples. Et le jour où tu as une décision plus importante à faire, et de plus en plus importante, eh ben, tu vas être habitué. Et là, tu vas dire,
Ça je le sens bien. Paf, je fais ce truc-là. Terminé. On avance. C'est dans le truc, on est dans le flow. C'est parti. Donc voilà, je te laisse avec ça. Je te dis à la prochaine. En attendant, amuse-toi bien.